Ah ça c'est une belle photo aussi ça, regarde ça. Les premières conventions ça. Voilà c'est encore des photos. Ça c'est son chapiteau qu'il a fait là, il faisait des évangélisations là. Soyez les bienvenus dans la tente de l'évangile. Il n'y avait pas la moustache, moi, passer pour une fois. Comment il est rasé là. Notre père était quelqu'un qui était très dans l'esprit missionnaire, mais aussi dans la théologie, dans l'enseignement. Et il voulait que tout le monde puisse connaître les profondeurs de la Bible avec des mots simples. Et quand il prêchait, on voyait qu'il avait l'onction de Dieu. Il avait une locution, il savait des fois faire sourire, mais il avait des profondeurs dans l'enseignement de Dieu, mais il était rempli du Saint-Esprit. Il apportait un message, mais je veux dire, ça parlait au cœur. Je crois qu'il avait reçu de Dieu, effectivement, mais cette connaissance, il l'apportait avec la puissance du Saint-Esprit et avec des mots qui touchent le cœur et des mots simples. Et on l'a vu souvent, nous, on sentait que c'était plus notre père, mais c'était quelqu'un que Dieu se servait, que Dieu parlait à travers lui. Luc 14, 22, il est écrit sur des noces de l'agneau, il dira à un serviteur, va le long des haies, et ceux que tu trouveras contrains-les d'entrer dans ma maison. Jésus parle, c'est il y a 2000 ans. Il n'y a personne qui vit le long des haies. Il n'y a pas de haies, c'est un désert en Israël. Et mon père a exactement trouvé les tziganes, exactement comme Jésus l'a dit. C'est comme une prophétie. C'était le serviteur choisi par Dieu pour aller le long des haies et pour amorcer le réveil tzigane. Vous savez, il y a des miracles qui se passent. Petite fille qui rentre du pensionnat, elle entend parler de Jésus-Christ dans le pensionnat. Le petit garçon qui est paralysé depuis des années, je ne sais même pas depuis la naissance, elle lui parle de Jésus tout simplement, chose que je ne pourrais peut-être pas faire. Elle lui parle de Jésus, elle lui donne sa foi et dit, mais tu crois que Jésus guérit? Oui, oui, si tu veux, je peux prier pour toi. Elle prie pour lui, il y a 3 personnes qui regardent la scène et qui voient le petit marcher, qui savent très bien qu'il ne marche pas. Donc ces personnes-là ont donné leur cœur aussi à Christ. Et les parents qui ont vu rentrer leur fils chez eux, comme qu'ils l'ont déposé le matin, qui vient à pied, bah forcément aussi, ils ont vu que le miracle et puis que Jésus était vivant. Et c'est ce genre de foi qu'on a vu au début du réveil. On voyait les signes de Dieu, on voyait les miracles, on voyait les guérisons sous les conventions. Ils voyaient les choses extraordinaires qui se passaient sous leurs yeux, des transformations de vie, des hommes qui étaient bagarreurs, qui étaient changés du jour au lendemain, qui devenaient doux comme des moutons, des gars qui buvaient, qui arrêtaient de boire. Enfin, une femme me disait autrefois c'était l'enfer de la caravane, maintenant c'est le paradis, c'est le ciel. Tu vois, il y a ceci, c'était les frères de la femme que je t'ai fait voir. Ah oui, 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 C'était des frères. oui. Ça, c'était une réunion chez... Ça, c'était un Julien, ça? Oui, oui, un chien, oui. Peut-être pas, c'était pas un si grand chapiteau. Non. Ça, c'est Masson et Savé. Masson et Savé, oui, oui, oui. Ben, Masson, je suis bien connu aussi. Une photo, j'ai dû voir une photo de leur famille, en fait. Ah oui, il y en a plein. Bah, leur papa, ça a été le réveil chez nous, leur père. Donc pour nous, ça reste une personne importante, le COSEC. Même eux deux, c'est vrai qu'ils sont importants pour nous. On parle tout le temps d'eux, on prie toujours pour eux, pour leur ministère, parce qu'ils ont toujours à cœur de faire des choses pour le Seigneur. Ils sont toujours là, c'est vrai, on entend toujours parler d'eux dans l'œuvre de Dieu. Ils viennent chez nous, on les accueille comme si c'était notre famille. C'est notre frère en Christ en premier. Hein. Ouais, c'est comme si c'était un frère. Alors si c'est vrai dans les paroles, des fois, elle a dit Valgadjo, mais bon, on ne sent pas. On a grandi avec eux. Mais là aussi, on a vu, on allait à l'école, et dans la cour de récréation, et personne ne jouait avec eux. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Nous, on n'allait pas dire, on ne te connaît pas aujourd'hui parce que je suis à l'école. Pareil, donc on joue avec eux. Il n'y a pas à faire de différenciation. Même s'il y a des différences culturelles. Mais le cœur est là, hein, le cœur est là. Dieu, après, il ne fait pas de préférence, mais Dieu, c'était pas un voyageur. Hein. Jésus, c'était quoi? Ah oui, c'était... Bah alors, voilà. Après, il a voyagé en ville pour apporter l'évangile. Mais bon, à la base, Jésus, c'était pas un gitan, quoi. Et puis le Seigneur a dit, je vais vous préparer une maison dans le ciel. Ouais. On sera tous des sédentaires là-haut. Voilà, donc il n'y a pas de différence. Pour Dieu, il n'y a pas de différence, on est tous pareils. C'est tout simple, hein. Dans les années 80, Clément Le Cossec ne ménage pas ses efforts et continue avec une énergie hors du commun à chercher les tziganes du monde entier pour leur faire connaître la bonne nouvelle de l'Évangile. Il sillonne l'Europe de l'Est, les Amériques, et va même en Inde apporter la foi chrétienne sur la terre d'origine de ce peuple du voyage.